3, 100, 100. Parce que la dictature de la part président. Merci. Je suis la moitié de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres des missions diplomatiques et représentants de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les chefs de l'État, va procéder à cette occasion de commencer le mot de bienvenue de Monsieur le Gouverneur, celui du Directeur Général Adjoint et de port et voie de communication. En effet, geste inaugural par la CEM, à savoir le MS Boungango, gouverneur de la ville-province. Mesdames et Messieurs le monde, de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu à l'occasion de la cérémonie de lancement séjour par son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, du convoi MS Boungu, enfoui dans les oubliettes de l'histoire depuis 2001. Après l'ITB Kogolo, qui a été remis en service le 16 avril 2015 pour relier Kinshasa à Kisangani, en passant par Mbandaka, voilà que cette fois-ci, c'est le tour du MS Boungu de renaître de ses cendres à la suite de la thérapeutique de choc lui administrée par le personnel qualifié de Chanimeta. Le MS Boungu va contribuer à désenclaver une bonne partie du territoire national en facilitant le trafic entre notre chère capitale et les provinces de Maïndombe, du Kwilu, du Kassai, Chouapa, Mongala, Sud-Ubangi
et j'en passe. Ceci démontre, une fois de plus, la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de consolider l'unité nationale et d'assurer le redressement de notre pays dans sa quête vers l'émergence à l'horizon 2030. Qu'il me soit donc permis de rendre un hommage vibrant à la plus haute autorité du pays dont les œuvres, dans le cadre de sa vision de la révolution de modernité, font de lui, comme j'ai l'habitude de le rappeler, le bâtisseur de la République démocratique du Congo, notre cher patrie. Veuillez applaudir s'il vous plaît. Il veut du confort et de la qualité des services de transport qui leur sont offerts par cette unité flottante modernisée. Je voudrais solennellement vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, merci. Encore merci. Façonne de jour en jour le territoire national, ne pouvait s'effacer de l'épine dorsale du Congo, à savoir le fleuve Congo et ses nombreux affluents. Chapeau bas, Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, en toute confiance, je prends date que nous nous retrouverons prochainement pour d'autres cérémonies de ce genre. Je voudrais entretenir ce joyau et l'ensemble de sa flotte pour le bien-être des Congolaises et Congolais. Que Dieu bénisse. De métier, du chaudronnier au contrôleur de qualité, pour la réhabilitation complète du pousseur. 180 000 heures pour la construction des 3 barges passagers et 38 000 heures pour la barge cargo. Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut un travail titanesque qui permet aujourd'hui au Ngungu de se dresser fièrement du haut de ses 600 tonnes sur notre majestueux fleuve Congo. Doté des dernières technologies d'aide à la navigation comme son radar, son échosondeur ou encore son GPS traceur, il permet une navigation sûre même dans l'obscurité. Son système de communication Motorola Ticumicom, lui aussi issu des dernières technologies de cette marque, vient encore renforcer la sécurité pour les passagers et les membres de l'équipage. Le confort des passagers et de l'équipage n'a lui non plus pas été oublié. Il y a un vaste restaurant avec système audio-vidéo, une climatisation centrale, des cuisines avec 4 chambres froides, bref, tout ce qu'il faut pour un voyage agréable et inoubliable. 900 chevaux au total et de 2 groupes électrogènes marins de 170 chevaux, le convoi Ngungu, long de 146 mètres, pourra lui seul assurer le transport de 580 passagers et de 450 tonnes de fret. Il est important de préciser que le convoi est classifié Bureau Veritas, ce qui veut dire qu'il respecte les normes internationales et n'a rien à envier aux constructions navales européennes. Je terminerai par remercier encore Batu Bazala qui conduit Maté, les lobas comme la Misu. Pour vraiment la réalité, la modernisation et l'industrie du Congo, Yangoyo. Je vous remercie pour votre attention. Le procureur général de la République. Cette jubilation quasi générale qui s'est trouvée des compatriotes pour formuler le vœu de voir le gouvernement doter la SCTP des unités devant assurer la desserte des localités comme Mweka, Ilebo, Louebo, Benadibel et par la rivière Kassai,
Bouende, Bassapousou, par la Tchouapa et la Lulunga. Akula, Businga, par la Mungala. Dongo, Batanga, par Lubandi, ou Lushi, Kiri, Inongo, par la Croix. C'est mardi 30 août 2016, soit 570 jours après. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans quelques instants, vous donnerez la réponse idoine aux préoccupations des compatriotes des contrées précitées par le lancement du MS Gungu et son convoi. Pour la petite histoire, ces bateaux sortis des chantiers navals Chanimetal en 1976 sous la même appellation, du fait de sa robustesse et de son tirant d'eau intéressant, a navigué sur le fleuve Congo, la rivière Kassai et les affluents pour desservir Kisangani, Ilebo, Kiri, Kikwit et Bouende. Lancé le 4 avril 1977 pour un premier voyage d'exploitation, la conjugaison des efforts du gouvernement au travers des ministères des Transports, de Communication, l'accompagnement de la SCTP et l'expertise de Chanimetal ont rendu possible ces rêves des populations des provinces que nous venions de citer. C'est ici l'occasion d'exprimer à votre Excellence l'assurance de notre profonde gratitude pour cette nouvelle acquisition qui compte dans la matérialisation de l'engagement pris le 6 décembre 2006 devant le peuple congolais, celui de mettre fin au rafistolage et d'ouvrir une ère nouvelle, celle de la modernisation. C'est là, Excellence, Monsieur le Président de la République, en ligne droite de l'un de vos objectifs que vous vous êtes assigné le 26 janvier 2001, à savoir l'amélioration des conditions de vie de vos compatriotes. Dans cette perspective, au-delà des efforts appréciables consentis, nous adressons une fois de plus au gouvernement en lui demandant de bien vouloir doter la SCTP, son transporteur officiel, appelé à couvrir les 16 000 km de voies navigables, véritable boulevard liquide, le nombre conséquent de poussières et de barges afin de réduire les coûts de transport et soutenir la relance agricole de notre pays. En effet, ainsi que vous ne cessez de l'enseigner, la République démocratique du Congo, quoique scandale géologique, est un pays à vocation agricole. Pour clore notre propos de ce jour, et en accord avec les protocoles, le gouverneur de la province de l'Ituri, né sur ces bateaux le 29 mars 2006 pendant la navigation vers Bouende. Que le transport est un facteur majeur de l'intégration. C'est le président de la République, chef de l'État. Création de ce convoi MS Gungu qui nous rassemble ces jours. Cette cérémonie revêt à juste titre une double symbolique. Tout d'abord, elle consacre la restauration complète du tracé colonial. Cette fameuse boucle de voies de transport qui, partant de Banana, sous le format d'un bief maritime, débouche sur Matadi, d'où elle se poursuit par voie ferrée jusqu'à Kinshasa, avant de se prolonger par voie fluviale jusqu'à Kisangani, en passant par Mbandaka. Puis, après un court relais ferroviaire jusqu'à Ubundu, revient sur la voie fluviale jusqu'à Kindu avant de continuer à nouveau sur les rails vers Kalemi, Lubumbashi et Ilebo, d'où, à travers la rivière Kassai, on pouvait revenir sur le fleuve par Kwamut en
refaisant le parcours jusqu'à Banana. Puis locomotive neuve, dont 4 sur la relation Kisangani-Ubundu, l'acquisition du matériel roulant et le débit de la réfection de la voie sur les réseaux SNCC, l'opinion retiendra que l'inauguration de ce convoi Gungu rénové, qui évoluera principalement sur la rivière Kassai, dans la relation Kwamut-Ilebo, puis sur d'autres destinations comme Inongo, sur le lac Maïndombe, vient compléter, à la grande satisfaction de tous, le seul maillon qui manquait encore sur cette fameuse boucle de transport imaginée et tracée par les colonisateurs. En second lieu, cette inauguration qui consacre la réunification de notre réseau de transport intervient par la force du destin, à la veille de l'ouverture du dialogue national inclusif convoqué par les chefs de l'État dans le but lui aussi de consolider l'unité et la cohésion nationale face aux différents enjeux auxquels se trouve confrontée notre jeune démocratie. Voilà qui confère à cette cérémonie tout son sens et toute sa quintessence. Excellent. La révolution de la modernité, pour ne pas la citer. Il s'agit d'un grand mouvement historique, un mouvement holistique et refondateur qui, loin d'être un slogan creux, a un contenu réel, car ces bienfaits sont savourés jour après jour par les Congolais à travers de grandes réalisations concrètes, dont les récapitulatifs dans cette allocution de la longue, très longue liste sera un pur et simple appui de l'attention et de la patience de cette auguste assemblée. Voilà pourquoi vous méritez en toute honnêteté les ovations de toute la nation ici présente. Je demande à l'assistance de garder leur place.
Kokolo qui fait nous avons le Gungu qui va entrer dans les affluents, couvrir un espace beaucoup plus large vers Bumba d'une part, vers Ilebo, Benadibele d'autre part, et donc c'est un élargissement des services que l'on rend aux Congolais qui produisent, qui circulent, mais qui sont limités de mouvement ou d'échanger à cause de limites du simple bâtiment Kokolo. Et donc c'est une façon pour le président et le gouvernement de porter la modernité vers plus de Congolais encore. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut lire l'événement d'aujourd'hui. Quel est votre point de vue par rapport à une opinion qui dit que le gouvernement, le président de la République inaugure et ces bateaux ne sont pas mis à nous? L'exemple de ITB Kokolo qui... Ah non, moi j'ai reçu 2 véhicules pour un membre de ma famille qui sont venus de Kisangani par Kokolo, parce que Kokolo a déjà fait, je crois, 2 ou 3 fois Kisangani Kinshasa, et donc c'est un pur mensonge que de prétendre que Kokolo ne circule pas. Kokolo circule, il circule bel et bien.
Thank you.